Salut mon Sadajin, comment faire pour toujours rester motivé à faire sa séance de sport? Comme tu le sais, ça fait depuis plus de 2 ans que je m'entraîne tous les jours et ça me fait du bien. Je le fais non pas pour me forcer, mais parce que ça élève mon énergie. Je vais t'expliquer aujourd'hui mes méthodes, ma technique qui fait que je suis toujours motivé à faire du sport. Déjà, la première chose, il faut que la séance de sport, selon moi, soit courte. On n'a pas envie, en tout cas moi, j'ai pas envie de faire une séance qui va durer, je sais, 2 ou 3 heures. Surtout si tu manques de motivation, d'accord? C'est laborieux, c'est pénible et c'est long. Moi, je veux que ce soit court et intense. Je veux que ce soit efficace, pragmatique. Donc des séances courtes, c'est ce qui m'arrange le plus. Et ensuite, il y a 3 critères super importants selon moi qui influenceront ta motivation. Le premier critère, il faut que tu fasses des exercices où tu ressens tes muscles travailler sans ressentir de douleur articulaire. La flemme, franchement, de t'entraîner, de faire par exemple des mouvements lourds et d'avoir des douleurs au niveau des coudes, la flemme. Moi, j'ai envie d'être productif, j'ai envie que ça me fasse du bien. Donc, dans chacun des mouvements, quand par exemple je fais des sauts, c'est un exemple comme un autre, hein, je fais attention d'amortir toujours. Par exemple, je fais un saut groupé, quand j'amortis, je pose d'abord l'avant du pied, je rends l'énergie, d'accord, au sol en fléchissant les genoux, en poussant les fesses en arrière et là, j'amortis les ondes de choc. Je n'absorbe rien. Je m'inspire en fait un peu comme ce que font les félins ou comme ceux qui font de la danse ou ceux qui font de la patinoire. Tu remarqueras également que quand ils atterrissent, ils fléchissent leurs genoux, d'accord, pour amortir les ondes de choc. J'ai également un autre exemple, celui des pompes claquées. Quand tu amortis, pareil, j'amortis en fléchissant toujours les membres qui touchent le sol en premier pour amortir les ondes de choc, d'accord. Donc première condition, motivation, t'entraîner sans ressentir de douleur articulaire. Et je pense que sans prétention, les entraînements au poids du corps ou avec des bandes élastiques, ça fait longtemps qu'on l'a démontré déjà, l'entraînement avec les bandes, la tension elle est progressive. Donc ça respecte plus les articulations et s'entraîner au poids de corps, c'est déjà selon moi suffisamment lourd. Attends, le poids du corps, il ne faut pas le sous-estimer, hein, d'accord? Il suffit de se placer correctement, de travailler avec un beau tempo d'exécution pour vraiment ressentir une tension importante sans te blesser, encore une fois, en amortissant les zones de choc. Le deuxième critère qui va influencer ta motivation, le sport doit te faire sourire. Quand tu feras mes séances de HIIT, tu te retrouveras avec parfois du rire. Tu vas faire « Ah, je me sens bien !» parce que tu sécrètes des hormones d'endorphine, d'accord? Il ne faut surtout pas avoir honte de t'exprimer en rigolant, ou bien en souriant, ou bien en chantant, ou même en dansant. Le sport doit être un plaisir. Celui qui se force n'a pas compris et perdurera pas dans le temps, d'accord? Si tu veux perdurer dans le temps, il faut que tout ce que tu fais reste un plaisir. Moi, par exemple, pendant mes temps de repos, il m'arrive des fois de danser, ou il m'arrive de chanter, il m'arrive de sourire. Et voilà, de kiffer quoi en fait simplement, de sécréter des hormones de plaisir, d'accord? Dans mes séances de HIIT, en faisant des exercices intenses, tu sécrètes encore plus d'endorphines. Le troisième critère qui influence ta motivation, c'est l'amélioration physique rapide. On veut des résultats rapidement, si possible durant même la séance de sport. Par quel biais? Des bonnes sensations musculaires, une bonne connexion cerveau-muscle par exemple, le fait de transpirer, le fait de congestionner, d'accord? Le fait de sentir ton muscle travailler. Donc moi quand je fais un exercice, je suis hyper concentré sur le muscle. Je ne fais pas un mouvement pour faire un mouvement, mais vraiment je contracte le muscle et j'essaie de recruter un maximum de fibres musculaires sur l'exercice donné. D'où l'importance de maîtriser le mouvement, d'où l'importance également que j'insiste sur les erreurs à éviter à chaque fois, que tu puisses les comprendre avant de faire un exercice. Ça, c'est super important. Durant ma séance de sport, j'aime bien m'auto-évaluer. Je m'observe sans me juger. Ok, comment je me sens après les pompes? Comment je me sens après les sauts? Après chacune de mes répétitions, je m'auto-observe. Et si tu le fais bien, tu vas analyser que tu vas de plus en plus être dans le kiff, être dans le bonheur. Tu vas sécréter un maximum d'endorphines. Et là, tu vas kiffer à faire ta séance de sport. Parce que la séance va te permettre d'être plus heureux finalement et de ne pas faire une séance bêtement en faisant juste des mouvements machinalement. C'est une séance qui va élever ta motivation. C'est une séance qui va élever ton énergie. Je vais prendre l'exemple du burpee. Tout le monde connaît cet exercice. Je ne vais pas machinalement descendre et remonter simplement pour faire un burpee. Non, je vais penser à dissocier le mouvement. Je fais un squat. Là, qu'est-ce que je ressens? Mes cuisses travailler. Je mets le poids sur les talons. Ensuite, je fais une planche. Pourquoi faire? Pour ressentir mon transverse. Le muscle responsable du ventre plat travailler. Pour ressentir mes épaules. Je fais une pompe. Pourquoi faire? Pas pour faire un burpee, mais pour ressentir
mes pectoraux, mes épaules et mes triceps travailler. Je remonte en burpee. Pourquoi faire? Pour ressentir une fois de plus ces mêmes groupes musculaires travailler. Je remonte en squat pour sentir mes cuisses et là je termine avec un saut. Est-ce que tu vois comment je dissocie un mouvement? Je fais pareil pour tous les exercices que j'applique. Je m'auto-observe à chaque fois et je termine souvent avec un sourire. Je suis là en train de kiffer. Waouh, ça m'a fait du bien. Waouh! Et ces 3 critères réunis me donnent envie de me surpasser. Habituellement, j'ai fait 2 tours de mon circuit training où il y a 5 à 7 exercices. Et bien, en réunissant ces 3 critères, ça me donne souvent envie de faire un 3e tour pour me surpasser. La conséquence, eh bien, je suis fier de moi. Je me dis, waouh, j'ai fait une bonne séance de sport et j'ai envie le lendemain de refaire une séance de sport, l'après-lendemain de refaire encore une séance de sport, etc. Et là, j'ai une motivation sans faille. Voilà ma technique secrète qui fait à chaque fois réunir ces 3 critères. Et si tu veux que je te coach, je peux te proposer mon coaching de 3 mois avec un plan sportif et alimentaire et un suivi personnalisé. Ça se passe sur mon site alexlevent.com et si tu veux te muscler de façon indépendante, sans attendre de retour de ma part, je te propose mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles. Partage cette vidéo à ceux qui manquent de motivation pour pouvoir les rebooster, qui se transforment en super Saiyajin. Et je te dis à très bientôt mon Saiyajin. Ciao, ciao!